Dorche, bonsoir à tous. Bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, le président kényan William Ruto a annoncé à Reuters mardi que le Kenya contribuera à diriger une mission de sécurité de l'ONU en Haïti. Malgré le blocage par un tribunal de Nairobi la semaine dernière, la validité de la mission a été remise en question après qu'un tribunal kényan ait jugé anticonstitutionnel le déploiement d'agents à l'étranger sans un arrangement réciproque avec le gouvernement hôte. Il a ajouté que si toutes les formalités d'accord réciproque étaient réglées entre le Kenya et Haïti, la mission pourrait débuter dès la semaine prochaine. Pour comprendre l'évolution de la situation et les subtilités qui l'entourent, l'avocat et expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis est sur le plateau avec nous. Bonsoir Pierre-Antoine Louis et merci parce qu'on est sur le plateau ensemble avec nous. Bonsoir Rosberlin. Alors, Jean-Osso Dylan, président kényan, réaffirmé volonté pour que les policiers viennent en Haïti. Mais la justice est claire, il faut qu'il y ait un accord de réciprocité. Et rapidement, Pierre-Antoine, par définition, le principe de réciprocité, c'est comme une promesse que un État requiert fait avec l'autre État qui requiert pour le rendre même service que la prendre dans le futur. Maintenant, Pierre-Antoine, lui, il y a un accord de réciprocité entre Haïti avec Kenya. Qui ça impliqué? Qui ça voulait dire? OK. Un accord de réciprocité, réciprocité dans la langue manou, signifie que Haïti a des Kenya, si Kenya a un problème au niveau de la police locale, de sécurité publique, et si Haïti a un problème, Kenya a d'elle. Donc, la loi kenyane relative au service de police nationale exigeait que pour que le Kenya déploie des policiers dans l'autre pays, il faut qu'il y ait un accord d'entraide mutuelle. Mais est-ce que vous pensez que Haïti est en mesure pour aider Kenya, par exemple, toutefois que Kenya a gagné un problème comme ça la Kaili? Haïti pas jamais obligé à aider Kenya, mais à quoi exister? Kenya n'est pas jamais utilisé, tout comme Haïti n'est pas jamais utilisé. Et puis, de toute façon, qui ça veut dire? Ça veut dire que si Kenya a un problème, il demande à Haïti d'aider. Haïti a dit, mon cher, mes situations, mais ça m'a fait. Tout comme Kenya a été sollicité, et puis il dit, bon, il y a 1000 policiers qui sont disponibles, je vais déployer en Haïti. Donc, c'est ça, ça signifie. OK. Combien de temps ça a coûté pour un accord comme ça signer? Bon, accord qu'a signé demain? Je m'explique. Pendant ma parole là, Jean Dabdilla, moi j'étais supposé que Haïti avec le Kenya et les États-Unis probablement qui sont très impliqués dans la question. Mais certainement au niveau bilatéral, les deux pays qui, je dis, ont une relation diplomatique, ils ont discuté. Ouais, et texte a circulé ça et là par email ou WhatsApp entre les deux chancelleries jusqu'à ce que vous mettez d'accord. À une version française, à une version anglaise, les deux seront également authentiques, tout aussi authentiques. Il y a quand même signal virtuellement, ouais, il y a quand même signal et puis il y a scanné l'une vers l'autre. Justement. Quitte à ce que les rencontrés et puis il y a un bagage formel qui fait pour caméra, pour la presse. Parlant de signature, Pierre-Antoine Louis, bon, quand on n'est pas en Haïti, il y a un tel accord comme ça, qui est-ce qui est habilité pour signer? Qui est-ce qui a autorisation pour signer un tel accord? Normalement, le pouvoir exécutif signe pour le pays. Voilà. En l'occurrence, contexte là, je dis. Ouais, en l'occurrence, le plus souvent, le ministère des Affaires étrangères signe pour Haïti. Et puis, un tel accord est supposé ratifié par l'Assemblée nationale. Les deux chambres, le Sénat et la Chambre des députés réunis. Et là encore, donc on est dans quelle situation pays? Absolument. Haïti existait dans une situation extra-constitutionnelle, côté le pouvoir législatif inopérant. Donc, dans ce sens-là, nous existons dans une situation purement politique, dans une situation de rapport de force politique. Donc, pour le pays à pas camper net, c'est ça qu'il faut le par un parlement, le président a amusé à prendre décret. Ou encore, les situations que pas un président, et le Premier ministre prend décret. Maintenant, pour la forme, personnellement, je trouve son extrêmement mauvais bagaille. Qui fait que, nous traînons les pieds, il y aura une institution au caduc. Haïti toujours non, depuis 1986, au fait, Haïti est en situation de transition pas jamais finie. Donc, on a amusé, passer des décrets
qui par la suite, les parlements pas jamais reconsidéré ou encore abrogé, il aurait été dans l'arsenal juridique du pays. Donc, probablement, ça va passer pour le ministre, le cabinet ministériel pour le réunir, et les ministres vont adopter, vont entériner un décret, chaque ministre va le signer, solidarité gouvernementale oblige, et le Premier ministre a signé, mettez-le dans le moniteur. Donc, il y a. Avec Kenya. Si nous bien comprenons, c'est le Premier ministre là, qui est mieux placé pour signer un accord comme ça. Pour le moment, dans la mesure où, quel que soit le degré de contestation contre Ariel Henry, Premier ministre, il a engagé l'État haïtien. Maintenant, on a questionné la légitimité, ça, à juste titre. Cependant, le pays a un monde qui dirige, un ministre qui touche, qui a un pouvoir l'État dans le donc, probablement, le Conseil des ministres a adopté un décret qui prend acte de accord là. Et puis, décret a ratifié l'accord là entre Haïti et le Kenya. Le président Kenya a même pensé son bagage qu'il a fait dans quelques jours pour que dans quelques jours, la force soit déployée. C'est ça que le président Kenya a dit aujourd'hui. Et je prends le mot que c'est ça qu'il a fait parce que M. Patap a dit si le gouvernement haïtien n'a pas de ballon garanti, qu'une fois aussi un accord, il va prendre toutes les dispositions pour qu'il soit ratifié par le conseil des ministres et publié dans le moniteur. Maintenant, pour mon cap gardé, c'est hautement illégitime qu'un gouvernement de transition sans président, chef de l'État, puisse, et encore sans le Parlement, puisse ratifier un traité ou une convention ou un accord avec un pays étranger. C'est un bagage extrêmement difficile, mais c'est dans ça Haïti retrouve aujourd'hui. Donc, puisque c'est un cas d'exception, on va dire, donc ce sera effectivement au Premier ministre de signer. Dernière question, Pierre-Antoine, selon certains observateurs, il y a plus de monde qui dit que le président kenyan, parlant de William Ruto, il était sûrement connaît la Constitution. Pour qui ça, que et accord de réciprocité, il n'est pas sous table, il n'est pas parlé bien avant que l'ité entreprendre des marches. Qui ça ou qu'a dit avec observateur ça, je dis Pierre-Antoine. Oui, juste une précision. Pas quoi le Premier ministre lui-même a signé, probablement c'est le ministre des Affaires étrangères qui a signé pour Haïti, et puis à quoi après le considérer en Conseil des ministres pour ratification. Okay. Mais bon. Situation en janvier, vu ce qui a passé en Haïti là, je dis, attendez, ça qui a passé dans plein nom. En effet. Donc, situation extrêmement urgente et ou pas qu'à ça tape un entêtement grave, même des élections sous chita là où dit comme baguin chef de l'État, comme baguin parlement. Et puisque nous ne parlons même pas la police qui a le besoin, nous ne parlons pas les forces armées d'Haïti qui a le besoin, donc on a regardé et puis on a mouru. Ça tape un petit genre absurde. Sourire du bagage à l'absurde, obligé à accepter que la situation est genre liée, boucher nos bois de sale, j'en qu'on dit dans le vernaculaire haïtien. Et puis pour nous avancer. C'est bien malheureux, mais c'est ça lié. Donc selon vous-même, c'est l'urgence qui fait que je dis obligé de mettre accord de réciprocité sur la table. Bon, Kenya a une volonté pour l'aider. Et si Kenya n'a pas fait, la crédibilité Kenya est terriblement affectée. Donc, le président Ruto voulait aller jusqu'au bout de sa logique. J'imagine les États-Unis aussi, où les Américains ont sorti vidéo, puis ont dit pas de problème. Vous comprenez, on a toujours maintenu que, ok, moi j'ai confiance dans les Américains, on l'a fait. Mais c'est un pile, comment on a dit ça, au niveau haïtien, il faut faire beaucoup de contorsions pour faire, parce que les institutions ne sont pas en place. Mais entre-temps, il faut que le pays avance parce que les gens qui sont plein aujourd'hui, je regarde les petits gens, maman, papa, petit, avec ça, on a capoté sous tête. L'État pour un drôle pour me chiter là, et puis je propose une Pétionville et que. On pas touché par cette situation, et puis je
m'a fait une sorte des analyses sophistes par rapport à ça moun sa va vivre là. Maintenant, quitte à ce que le force a déployé, société civile haïtienne, Kembe pied moun yo dans du feu pour le dire, yo pas de voir nous la vinn faire chaud, yo pas de voir nous la vinn à la plage. Nous vinn là, Haïti a un gros problème, nous t'es comme ça. Donc, et pour demander l'État haïtien tout, oui, parce que c'est pas Kenya yo avec l'autre partenaire qui a aidé Haïti seulement, ou bien encore le Conseil de sécurité ou les États-Unis. Nous, les Haïtiens, sommes les premiers responsables. Donc, il faut que la société civile haïtienne exige que le gouvernement haïtien, l'homme qui venu jouer partition. Parce que le ministère est là, nous pas jouer partition. Nous n'avons pas de fait pour nous remembrer la police nationale, pour nous remettre l'armée en place et nous battre tout moyen. Et puis encore, pour nous prendre des mesures au niveau de la stabilité politique dans ce pays, au niveau des investissements dans ce pays, une politique commerciale, une politique industrielle, pour attirer des investissements directs étrangers sans lesquels on ne peut pas avancer. Même la Chine, il y a des investissements directs étrangers la Cali. Les États-Unis, il y a des étrangers qui ont investi la Cali. Haïti, tout, besoin, avec seules les ressources d'Haïti, on ne peut pas développer le pays. Donc, mais pour nous faire ça, pour nous gagner le travail, il faut nous faire la paix. Donc il nous faudra prendre, ou du moins jouer notre partition pour stabiliser le pays. Merci. Absolument. Puis grand travail, c'est Haïti qui pour le faire. Merci. Merci encore d'avoir été sur ce plateau avec nous. C'est avec plaisir, comme d'habitude. C'était avec nous l'ancien diplomate américain, avocat et expert en relations internationales, Pierre-Antoine, lui, sur le dossier relatif à la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti.